Bon, alors, nous voici tel que prévu au laboratoire. J'ai installé les deux appareils avec lesquels vous allez travailler. Donc, celui-ci, ça c'est votre appareil que vous allez pouvoir utiliser à la maison. Et puis celui-ci, c'est le Fluke 115 que j'ai décrit dans la vidéo. Donc, les deux sont en position off. OK? Et donc, évidemment, pour les allumer, donc, il suffit de les mettre dans le mode avec lequel on veut le faire fonctionner. Donc, là, ce que je vais faire, je vais prendre une mesure de voltage. OK? Et donc, par conséquent, il faut que j'installe les sondes au bon endroit. OK? Donc, si je veux prendre une mesure de voltage, j'ai installé la sonde rouge ici, la sonde noire là, parce que j'ai le petit symbole V ici. Puis avec l'autre, j'ai installé la sonde rouge ici et la sonde noire ici, parce que j'ai le symbole V qui est là. OK? Donc, la sonde noire toujours dans le milieu. Je veux mesurer des volts. OK? Donc, je vais les mettre ici, parce que ça va être des volts continus. Ça va être une pile que je vais mesurer. OK? Même chose ici, volts continu. OK? Donc, je vais prendre une pile de 9 volts. OK? Et là, vous voyez, donc j'ai ma pile ici, OK? Sur le bornier négatif, j'ai mis le noir. Sur le bornier positif, j'ai mis le rouge. Et là, vous voyez 9 volts. Si je prends l'autre, OK? Même chose, OK? Le plus avec le plus, le moins avec le moins. Et là, vous voyez 9 volts. OK? J'ai mis fil noir, fil rouge. OK? Donc, ça, c'est simplement pour prendre une mesure de voltage. OK? Donc, si je veux faire quelque chose d'un peu plus flyé, je dirais, si je veux mesurer, par exemple, la tension alternative 120 volts, OK? Et donc, je viendrais mettre ici mon V avec la sinusoïde, mon V ici avec la sinusoïde, et puis, je pourrais venir mesurer ici directement dans la fiche. OK? Alors, ça me donne 121. OK? Donc, j'ai mis mes sondes directement dans le 120. OK? Si je veux le faire avec l'autre multimètre. Bon, en AC, on n'a pas de polarité. OK? Alors, c'est pas important. Donc, on a 120. Donc, on a fait mesure DC, mesure AC. OK? Si on veut mesurer une résistance, donc on vient se mettre en mode ohm ici. En mode ohm ici. Et à ce moment-là, ben là, moi, je vais mesurer une résistance de 1000 ohms. OK? Et là, une résistance, ça n'a pas de polarité, donc je peux la mesurer dans le sens que je veux. OK? Donc là, mon multimètre mesure 977. Alors, regardez ce que j'ai fait. Je l'ai vraiment mis au bord. OK? Donc, fil rouge, fil noir sur les deux broches de la composante que je veux mesurer. OK? Donc, je vais prendre ici, encore une fois, l'autre multimètre. 976. OK? Donc, ça ne donne pas exactement 1000, OK? Parce que j'ai une polarité. C'est-à-dire, excusez, j'ai une tolérance, OK, sur ma composante. Bon, ceci étant, donc, j'ai fait les résistances. Alors, si je veux vérifier maintenant la continuité, OK, sur un conducteur, je vais mettre ça sur le petit symbole ça ressemble un petit peu à un son qui serait produit. OK? Bien, pour mesurer la continuité, je m'imagine un conducteur. Alors, vous entendez le son. Donc, quand il y a du son, ça veut dire qu'il y a continuité. Quand il n'y a pas de son, il n'y a pas de continuité. OK? Donc, si on vous demande de vérifier la continuité de quelque chose, donc par exemple, dans le premier laboratoire, vous allez vérifier des switches. Et donc, ça va être la façon de faire, OK, en mode continuité. Bon, continuité. Maintenant, diode. OK, donc, ça va être quoi la différence entre le mode diode et le mode continuité? Bon, la diode, on n'a pas vraiment besoin de connaître cette pièce-là au début. On va seulement la tester. OK, bien, c'est une pièce qui va conduire le courant seulement dans un sens. Donc, notre appareil ici, OK, va fournir du courant,
OK? Il va essayer de pousser du courant dans la borne rouge pour essayer de la faire passer dans la diode. OK? Qu'est-ce que vous observez sur le multimètre ici, le multimètre jaune-orange? Il n'y a rien qui se produit. OK? Pourquoi il n'y a rien qui se produit? Parce que la diode, elle est bloquée. Si je change ma diode d'essence, là, cette fois-ci, j'affiche 0.558. Donc, la diode, lorsqu'elle conduit, elle va afficher, elle va chuter un certain voltage, généralement aux alentours de 0.6, 0.7. Et donc, lorsqu'on voit ce voltage-là, ben là, on peut dire, oui, effectivement, ma diode, elle est bonne. Si je la change de côté, puis j'ai pas d'affichage, donc ça veut dire que ça bloque. Donc, ça respecte les deux caractéristiques de la diode. Dans un sens, ça bloque. Dans un sens, ça conduit avec 0.6, 0.7 volts environ. Donc, même chose pour l'autre multimètre. OK? Donc, je l'ai mis en mode diode. Dans un sens, ça bloque. Et là, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est polarité, etc. Je fais juste inverser mes fils. Et dans un autre sens, ça marque 0.557, donc environ 0.6. Donc, c'est parfait. Ça conduit dans un sens, ça bloque dans l'autre. OK? Donc, les diodes, vous n'auriez pas à les utiliser. Peut-être si jamais votre alimentation ne fonctionne pas bien, vous allez pouvoir vérifier vos diodes. Sinon, dans le cadre de notre cours, on ne devrait pas utiliser ça. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à mesurer une capacité, okay? Donc un condensateur. Okay? Alors les condensateurs, donc, ils vont servir à emmagasiner de l'énergie. Okay? Et ils ont une valeur, donc celui-ci, par exemple, c'est 47 microfarad. Il faut juste faire attention quand on mesure les capacités. Les capacités, ils ont une très grande tolérance. Donc ça veut dire, par exemple, 47 microfarad, je peux mesurer 30 microfarad, puis je suis encore dans la tolérance acceptable. Okay? Donc c'est une composante qui n'est pas très précis. Okay? Ça ne veut pas dire que l'appareil de mesure n'est pas très précis. C'est seulement que la façon qui est construite la capacité, ça ne donne pas une valeur précise. Donc, je vais me mettre en mode capacité ici. C'est la fonction suivante. Puis ici, pour être en mode capacité, il faut que j'appuie sur le jaune. OK? Donc ici, j'ai le symbole microfarad qui est apparu. Donc, un condensateur, ça a une polarité. OK? Donc, si on regarde ici, c'est blanc. OK? Et le côté, c'est rien. Donc, sur le côté blanc, c'est le côté négatif. Okay? Donc, le côté négatif, ça va sur la borne noire. Donc, je vais mettre mon fil noir sur le négatif et mon fil rouge sur le positif, sur l'autre. Et là, je devrais lire une valeur. Donc, 44.1. OK? Donc, quand je vous dis, il y avait une tolérance, effectivement, il y a une tolérance. Donc, c'est... au lieu d'être 47, c'est 44.1. Puis les unités, c'est des microfarads. OK? Avec l'autre, même chose. Je suis déjà en microfarad ici. Donc, je vais mettre mon plus à l'endroit où c'est indiqué, puis mon moins sur la borne noire, 44.7 avec l'autre. C'est parfait. OK, donc, on a juste mentionné, OK, avec celui-ci, c'est correct pour mesurer, lui, il mesure des grosses capacités, lui, il peut mesurer des très petites capacités. Puis si on mesure des petites capacités, il faut faire attention, si on vient toucher les bornes, ici, avec nos doigts, on va affecter la capacité. Dans le cadre de notre cours, on ne devrait pas avoir de problème. OK? Bon, il nous restera à prendre des mesures de courant. OK? Nous, on va prendre une mesure de courant DC. OK? La mesure de courant AC, on ne le fera pas.